Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce lundi matin ou plutôt en ce vendredi fin de semaine pour accueillir les énergies de votre semaine à venir. Et peu importe si vous regardez cette guidance un autre jour, cette guidance est valable pour les 7 jours à venir. Vous êtes ici dans une guidance collective, ça veut dire que des messages peuvent résonner mais tout ne peut pas résonner. Intuitive et intemporelle, ça veut dire que peu importe quand vous la regardez, des messages peuvent résonner. Ici, on va s'aider du tarot, donc j'ai choisi le Every Little Thing Tarot pour les énergies, votre mood et les conseils. Donc voilà ce beau tarot inspiration oracle et 4 petits Lenormand que je vais vous présenter tout de suite pour faire votre choix pour accueillir les énergies de votre semaine à venir. Alors avec le cristal de roche que vous connaissez bien, j'ai choisi le postcard Lenormand, donc inspiration vintage, vieilles images d'époque. Donc le postcard Lenormand. Et avec le cristal de roche, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, le cristal de roche représentera les signes d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Pour le deuxième choix, j'ai choisi le lapis lazuli avec le, alors attendez, je regarde le nom, le Spirintone Lenormand. Vous voyez, un petit jeu d'une créatrice indépendante. Le deck est déjà différent et l'énergie du jeu, donc c'est un jeu qui est en format paysage, vous voyez c'est rare pour un petit Lenormand. Le Spirit Stone Lenormand. Je vous mets toutes les références des jeux dans la description pour que vous puissiez les retrouver si vous voulez les acheter. Et donc avec le lapis lazuli, si vous aimez choisir par rapport à votre signe astrologique, le lapis lazuli représentera les signes d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. En troisième choix, alors attendez, je le remets format paysage, j'ai choisi la cornaline avec le, comment il s'appelle celui-ci? Le Timaculis Lenormand. Voilà, le Timaculis Lenormand, un joli jeu où on dirait des petits collages, mélange de dessins et de quelques couleurs. Donc le Timaculis Lenormand pour les personnes qui choisiraient la cornaline. Et si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, la cornaline représentera parfaitement les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et pour finir, j'ai choisi l'œil de tigre associé au postcard Lenormand. Ah oui, est-ce qu'il s'appelle? Non, le Silent Postcard Lenormand. Je me trompe. Donc toujours la même créatrice que celui-ci. Donc pareil, les autres decks sont un peu différents. Et je vous montre l'énergie du jeu qui se présente sous forme de timbre. Un peu vintage aussi, inspiration un peu japonaise pour certaines images. Voilà, un très beau jeu, oui, carrément japonaise par exemple pour celle-ci. Là aussi, c'est une maison, donc inspiration japonaise et timbre, c'est un de mes préférés. Voilà, pour les personnes qui choisiraient l'œil de tigre. Et donc, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, l'œil de tigre représentera parfaitement les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Voilà, je vous laisse faire votre choix, un ou plusieurs choix. Et on y va tout de suite. Bienvenue groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le cristal de roche et le postcard Lenormand, ou qui avez choisi, ou vous qui avez choisi avec votre signe astrologique, donc le cristal de roche, signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. On va tout de suite regarder votre mood pour cette semaine. On va regarder un peu inconsciemment, ce qui est inconscient chez vous, votre élan, votre motivation, votre envie pour engager la semaine et 7 jours à venir, un peu ce qui vous tire vers le haut.
Ensuite, on regarda ce qui vous tire vers le bas inconsciemment, ce qui, cette semaine, ne vous appelle pas du tout. Et dont vous n'avez pas envie du tout. Et ensuite, nous regarderons ce qui vous tire vers le haut, mais qui vous appelle, qui vous donne envie d'avancer. Cette semaine, votre élan, votre motivation, votre envie. Alors, est-ce qu'on a les cartes? Est-ce que les cartes sautent? Alors, c'est un jeu assez épais, donc, et il y a une bonne prise en main avec ce jeu. Donc, les cartes sautent moins que d'autres jeux un peu moins qualitatifs, on va dire. Alors, groupe numéro 1. Hop là. Ok. Ok. Alors, encore 2 cartes. Ou plus, si besoin. Groupe numéro 1. Le mood de votre semaine. Et j'ai une carte supplémentaire qui voulait venir. Et en dos de deck, on a l'as de bâton. Donc une belle énergie pour vous cette semaine. Alors, voyons voir votre mood cette semaine, groupe numéro 1. On a le page de coupe, le 8 d'épée, et l'as de coupe. Donc on est beaucoup dans les coupes, on est beaucoup dans les coupes, le 3 de coupe, l'as de coupe, le 8 d'épée, l'apprenti, donc le page de coupe. Donc ici, là, cette semaine, pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment... il y a une idée ici... je ressens quelque chose qu'on appelle l'esprit du débutant. Comme si vous aviez de l'expérience dans quelque chose, mais qu'on vous replace à un niveau d'apprenti. Alors peut-être qu'il y a une formation qui arrive pour vous. Et ce que j'entends, c'est que vous y allez de bon cœur, mais quand même, il y a une idée prédominante que vous n'avez pas forcément besoin de continuer à apprendre ou d'être formé sur tel domaine. Il y a quelque chose comme ça, donc ça peut être au niveau pro, un niveau plus spirituel. Ici, ce que je ressens, c'est un peu le fait de pas pouvoir donner cours aussi à ce qui vous donne envie cette semaine, d'être un peu enfermé dans quelque chose et de ne pas pouvoir avancer sur vos projets de cœur. D'accord? Ça c'est plutôt inconscient, et consciemment, j'ai ici, avec le 3 de coupe quand même, l'idée de rencontrer des personnes cette semaine, d'avoir des liens plutôt agréables, satisfaisants, et vraiment l'envie d'avancer cette semaine. Comme si cette semaine, il y a quand même des choses réjouissantes qui vous attendent, et vous en avez conscience, et donc vous engagez la semaine dans votre mood assez positivement. C'est juste que quelque part à l'intérieur de vous, il y a une petite contradiction en lien avec le fait que vous vous sentez quand même enfermé cette semaine, d'accord ? Il y a des choses agréables qui se préparent, il y a sûrement du contact, il y a peut-être quelque chose à fêter, il y a peut-être une collaboration aussi fructueuse, mais quelque part, au fond de vous, il y a quand même une envie d'autre chose cette semaine, d'accord? Ici, avec ce 8 d'épée et ce tigre enfermé, on a vraiment l'idée, le sensation que vous auriez envie d'autre chose cette semaine que ce qui s'annonce, d'accord? Même si vous êtes quand même dans un mood très positif pour engager la semaine et pour avancer et pour faire face aux collaborations. Il y a une festivité qui se prépare. Ici, on voit que vous offrez avec l'as de coupe beaucoup de vous, vous donnez beaucoup de vous cette semaine, et ça vous fait plaisir. J'entends quelqu'un qui donne de bon cœur. Il y a aussi ici la notion de devoir enseigner ou de recevoir, vous, un enseignement. Mais il y a une petite contradiction à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que pour vous, vous pourriez faire mieux cette semaine. En fait, ce que je ressens, c'est que vous
votre mood, c'est une semaine positive qui s'annonce pour vous. Donc vous êtes conscient, il y a des belles choses que vous avez envie de faire, d'avancer, voir les personnes, faire ce qui est prévu. Mais il y a ce sentiment que vous pourriez faire autre chose quand même de votre semaine ou de votre temps, que vous auriez envie d'autre chose quand même cette semaine. Voilà, donc ici peut-être que si vous allez travailler et que ça se passe bien, la situation c'est que bah ok, vous allez travailler, ça se passe bien, mais bon, vous préfériez faire autre chose. Si c'est plus spirituel, ça va être peut-être la même chose, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une dynamique spirituelle et que vous pensez que vous n'évoluez pas assez, vous ressentez que les choses n'avancent pas comme vous voulez, ou alors vous êtes contraint de faire une étape avant de passer à ce que vous avez vraiment envie de faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans votre mood cette semaine. Vous avez une humeur plutôt positive, un élan plutôt vraiment qui vient du cœur, voilà, avec les liens aux personnes, avec faire ce que vous aimez. Il y a vraiment cette notion d'avancer avec de façon agréable, de façon motivée, avec envie, dans le lien, dans l'échange, dans le partage, dans l'apprentissage. Mais au fond de vous, il y a une petite contradiction qui fait ressentir que vous aimeriez quand même être ailleurs ou faire autre chose. D'accord? Donc voilà pour le mood. Maintenant, on va regarder les énergies externes qui arrivent à vous. Donc là, on va parler des énergies externes qui arrivent à vous. Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à vous? Hop, on a une première carte. Ah, le choix. Donc cette semaine, il y a un choix. Ok. Des routes différentes, un choix, des chemins, une décision à prendre, peut-être. Une envie d'autre chose qui est là aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette décision, de ce choix à faire cette semaine? D'accord. Waouh, c'est peut-être un choix professionnel important. Peut-être un choix professionnel important, ou alors ce que j'entends, c'est plutôt cette semaine, ce qui arrive à vous, c'est une situation qui va vous demander de faire quelque chose de stratégique, ou en tout cas de travailler sur vous pour résoudre la situation, ou exécuter si vous êtes au travail, ou en tout cas mettre en place une situation, un projet ou quelque chose. Il y a une sorte de situation sensible qui arrive à vous, qui va vous demander de déployer de l'ingéniosité, des idées, votre capacité, vos compétences, de la communication. Il y a quelque chose de délicat qui va arriver à vous dans vos énergies cette semaine. Donc ça peut être tout à fait professionnel, hein, c'est-à-dire que il y a un projet qui arrive et c'est pas si évident que ça à mettre en place, à réaliser ou avancer sur ce projet. Où il y a une décision à prendre aussi au niveau professionnel, ou alors ça peut être dans votre vie familiale, spirituelle. Prenez dans votre contexte, mais cette semaine, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, c'est plus probablement en lien avec le professionnel quand même. Mais il y a quelque chose qui arrive qui vous demande cette semaine d'avancer stratégiquement, de prendre la bonne décision, d'avancer sur des œufs aussi, j'entends, ou en tout cas de réussir à mener la décision, mener la situation de façon intelligente, vous voyez, c'est ce que j'ai avec ces cartes-là. Avec le bateau, ici, on a l'impression que cette situation peut vous amener très loin si vous la gérez avec sans empressement, j'entends. Une situation à gérer sans empressement qui pourrait vous amener vraiment très loin vers d'autres contrées, qui pourrait donner naissance à des nouvelles choses ensuite. Ici, il y a peut-être pour moi une énergie qui arrive, j'entends l'acceptation de quelque chose, une décision à laquelle il faut dire oui, qui vous semble plutôt tendue au premier abord, une décision, une proposition qu'on vous fait. Vous n'avez pas tellement envie de dire oui, ce que je ressens, parce que ça paraît tendu, mais en fait, il faudrait dire oui ici, ce que j'entends, parce que ça peut vous amener très loin, en tout cas, ça peut vous amener des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc prenez dans votre contexte, hein, ça peut être professionnel, personnel, spirituel, ça peut être un projet professionnel qu'on vous propose et vous dites non, mais
Réfléchissez un peu plus parce que ça vous paraît délicat, mais ça peut vous amener très loin. Ça peut vous amener des choses que vous n'attendiez pas, des choses auxquelles vous ne croyez plus, d'accord? Si c'est plus spirituel, ça peut être des tas de choses, du travail de développement personnel, une formation, un stage, quelque chose que vous voulez faire au niveau personnel et vous dites... on va vous proposer quelque chose où il y a une décision, un choix qui arrive, vous avez envie de dire non parce que ça paraît un peu délicat, mais ne dites pas non. Parce qu'il y a vraiment une opportunité derrière, il y a vraiment un chemin derrière qui peut se dessiner sur le long terme et finalement apporter beaucoup de bénéfices. Je vous prends un exemple qui m'est arrivé l'année dernière. On me montre cet exemple-là. L'année dernière, j'ai assisté à un atelier de peinture. Et j'avais jamais fait de peinture de ma vie et j'avais pas tellement envie d'y aller et ça me stressait un peu parce que je suis pas quelqu'un de très manuel ou d'artistique, enfin c'est ce que je croyais. J'ai quand même été à cet atelier pour accompagner quelqu'un, vous voyez, donc d'où ce choix où j'allais dire non parce que bon bah c'est pas trop mon truc, voilà. Finalement j'ai dit oui et finalement je me retrouve aujourd'hui à faire de la peinture tous les jours tellement j'ai aimé cet atelier. Voilà le genre de situation. C'est une image que je vous donne, c'est mon propre cas qui s'est passé l'année dernière. C'est une image que je vous donne pour que vous compreniez l'énergie qui arrive à vous cette semaine. Voilà. Donc ici avec ces 3 cartes, l'idée ce serait de ne pas dire non tout de suite. Réfléchissez à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous amène, parce que même si ça vous paraît un peu compliqué, alambiqué, délicat, détrompez-vous. Il y a un oui à dire cette semaine parce que ça va vous amener vers des contrées lointaines et agréables et vers quelque chose qui a du potentiel en fait, même si de prime abord vous n'y croyez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On va regarder avec 2 cartes comment vous allez accueillir ces énergies-là, d'accord? Au premier abord. Donc là, ces 3 cartes vous demandent d'être du coup vigilant. Si vous suivez une guidance, c'est pour en faire quelque chose. Donc soyez attentifs la semaine prochaine à ce qui pourrait vous être proposé. Je pense que vous allez accueillir ça. Oui, alors en fait, ça vous paraît compliqué, mais je pense que vous allez accueillir ça d'une façon très très positive avec l'étoile et l'enfant, d'accord? Ici, ce qui se dégage avec cette carte, c'est que dans vos ressentis intérieurs, la semaine qui vient, vous allez vous sentir quand même porté et enthousiaste, d'accord? On le voit qu'il y a quand même... il y a peut-être aussi un retour en enfant. J'avais la sensation de reprendre l'esprit du débutant. Vous savez, quand on doit repartir à zéro sur quelque chose alors qu'on a déjà de l'expérience et hop, un nouveau domaine, voilà. Il y a un peu ça la semaine prochaine, mais c'est quelque chose qui va quand même vous enthousiasmer, même si vous pensez que bon, c'est pas... Vous aimeriez faire un peu autre chose, c'est ce qu'on a avec le mood. Ici, dans votre ressenti intérieur, j'ai vraiment l'enthousiasme, la fraîcheur. Ici, je pense que la proposition là qui va vous être faite, vous allez l'accueillir avec beaucoup d'enthousiasme, d'accord? Vous allez peut-être vous poser la question, mais assez rapidement, du côté qui vous paraît un peu alambiqué ou compliqué ou délicat. Mais vous allez vite voir, je pense, le potentiel de cette proposition et l'accueillir vraiment, voir tout de suite que ça peut être quelque chose de très sympa pour vous, d'accord? Donc du coup, c'est quand même une très belle semaine qui s'annonce. On va regarder... si on a des difficultés à dépasser cette semaine ou pas. Alors, est-ce qu'on a des difficultés particulières en énergie extérieure cette semaine pour vous? Alors, le livre. Oula oui, à mon avis cette semaine... Vraiment, en plus, c'est un vieux livre ici, un peu, j'ai l'impression qu'il est un peu fané. Ouais, cette semaine, je ressens vraiment pour vous une envie d'autre chose, ouais. Il y a vraiment une envie d'autre chose. Alors ici, ce qui peut être un peu compliqué pour vous cette semaine, c'est peut-être au niveau du cœur, au niveau de la relation. Il y a peut-être un problème de communication. Ce que je ressens plutôt c'est que au niveau du cœur, vous auriez envie vraiment... Alors ça match avec le mood qui est là, c'est un peu le mood que vous allez avoir cette semaine. Vraiment une envie d'autre chose. Une envie de soit passer du temps avec votre partenaire, mais vous êtes pris dans...
d'autres choses, vous n'avez pas le temps, ou en tout cas vous vous sentez un peu fané quand même quelque part au travail ou dans ce que vous devez faire. Ici vraiment cette semaine, le mood qui se dégage pour vous, l'expérience de la semaine en énergie, c'est vraiment cette sensation d'avoir une semaine agréable, enthousiaste, voilà, avec une proposition où vous ressentez tout de suite que c'est porteur, même si voilà, vous dites il y a du travail ou est-ce que c'est bien pour moi, peu importe, vous allez l'accueillir bien, mais au fond de vous, il y a cette envie vraiment d'autre chose cette semaine. Il y a une envie d'aller explorer, de passer du temps avec votre amoureux ou votre amoureuse, de passer du temps à faire ce que vous aimez, de passer du temps avec les gens ou les personnes ou les activités que vous aimez et qui vous font du bien. Ici, cette semaine, on ressent un peu le livre poussiéreux, vous voyez, comme si voilà, il y a une routine, un quotidien qui se répète, vous avez envie d'autre chose, même si c'est quand même assez positif autour de vous et dans votre énergie. On regarde si on a une surprise pour vous cette semaine. Est-ce qu'on a une surprise qui arrive? Est-ce qu'on a une surprise particulière cette semaine pour le groupe numéro 1? Est-ce qu'on a une surprise? Le jardin. Ouais, la bonne surprise de la semaine, c'est que quand même, vous allez pouvoir profiter de liens humains, de personnes, de pouvoir aussi, j'entends peut-être prendre un peu le soleil. Voilà, il va y avoir quand même des moments cette semaine où vous pourrez prendre un peu la lumière, vous balader, ou en tout cas faire du lien, fêter ou assister peut-être à une fête entre amis, une fête avec vos collègues, un rassemblement de personnes, c'est ça le jardin, c'est le rassemblement de personnes. Ici, il y a cette opportunité-là, cette semaine, qui va se présenter à vous, ou alors vous savez déjà qu'il y a quelque chose de prévu comme ça cette semaine, un moment entre amis, un moment en famille, un moment agréable, un barbecue, voilà, un pique-nique, boire un verre en terrasse, voilà. Vous savez déjà qu'il y a ça, et c'est la bonne surprise de la semaine. Si vous avez besoin cette semaine de vous réconforter, pensez à ce moment-là. On vous dit qu'il sera agréable, c'est la bonne surprise de votre semaine. Voilà. On va regarder si on a un conseil. Ah, on avait une carte ici, c'est peut-être la carte conseil. Le 4 de coupe. Elle est jolie cette carte, dis donc, le 4 de coupe. Ouais. Ici, le conseil, c'est de ne pas délaisser cette semaine les activités qui vont vous apporter un souffle d'air frais. En fait, c'est ce que j'entends avec cette carte, c'est dans l'idée du jardin. Voyez, ne refusez pas cette semaine une invitation qui va pouvoir vraiment vous sortir de la routine, vous faire du bien. Vous savez, des fois, on a prévu de sortir avec son compagnon, ou d'aller voir des amis, ou d'aller dîner chez quelqu'un, puis au dernier moment, on n'a pas envie, non. Ne refusez pas, allez-y. Cette semaine, le conseil, c'est ça. Si vous avez une invitation, acceptez. Si vous avez quelque chose de déjà prévu, allez-y quand même si vous êtes fatigué ou quoi, parce que ça va vous faire du bien. C'est le conseil que le tarot vous donne cette semaine. Est-ce que j'ai une autre carte conseil? J'en ai une ici. Avec le 5 de bâton, ouais. Vous avez besoin ici, pour compléter ce 4 de coupe, vous avez quand même besoin de décompresser, j'entends. Voilà, donc cette semaine, acceptez de décompresser, même si vous êtes un peu à couteau tiré, est-ce que c'est la bonne expression? Même si vous êtes un peu tendu, sous pression, acceptez quand même de décompresser, de faire une sortie, de voir du monde. C'est ce qu'on vous conseille ici avec les cartes de tarot. Maintenant, je vous tire une carte enfin, c'est pas une carte, c'est un petit livre qui s'appelle Le Petit Oracle. On regarde s'il y a un dernier petit message pour votre semaine groupe numéro 1. Le rire et la musique de l'âme. Voilà, bah magnifique. C'est tout à fait un message pour vous qui s'accorde très bien avec cette guidance. Le rire et la musique de l'âme. Cette semaine, vous avez sûrement des opportunités de rire, de passer des bons moments. Et le maître mot, le conseil, c'est vraiment accepter de rire, de sourire, accepter les invitations, accepter le lien humain qui vous est proposé, même si ça vous gonfle. Des fois, ça nous gonfle de ressortir de la maison, on a envie d'entrer. Acceptez ça.
cette semaine. Ça va vous faire du bien, on vous le dit, le rire et la musique du lame, ça va faire du bien à votre âme. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces guidances. Je vous retrouve jeudi pour Tarot, mon beau tarot, ou pour les messages murmures d'amour, donc pour les messages d'amour, mais en ce moment, je suis plus dans Tarot, mon beau tarot. Si vous avez des questions à me soumettre en guidance, n'hésitez pas à me commenter la vidéo pour me dire quel type de questions vous aimeriez que je traite avec les cartes. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions via des vidéos avec des choix. Si vous avez des questions existentielles, de développement personnel, des questions toutes simples, des oui-non, je me ferai un grand plaisir de faire des vidéos qui reprennent les thèmes dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je fais aussi des guidances personnalisées. Vous avez mon mail en description pour ça. Et puis bien sûr, si vous avez aimé ma vidéo, il est important que vous interagissiez avec, c'est-à-dire liker, commenter, partager, booster, c'est essentiel pour la survie de la chaîne. Voilà, je vous remercie beaucoup groupe numéro 1 de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bienvenue groupe numéro 2 dans votre guidance pour la semaine à venir, les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazuli et le, que je me trompe pas, Spirit Stone, le normand. Alors, on va regarder tout de suite, ou alors si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Excusez-moi, je perds un peu mes mots. Alors, on va regarder tout de suite votre mood pour cette semaine. Quel est votre élan, votre motivation, vos envies pour cette semaine, ce qui vous tire vers le haut, et puis cette semaine, ce dont vous n'avez pas vraiment envie, ce que vous n'avez pas envie de traverser, ce qui vous tire un peu vers le bas. On regarde tout de suite ça, votre mood pour la semaine. Alors, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? C'est vrai qu'avec ce jeu, qui est magnifique, on n'a pas beaucoup de cartes qui sautent. Voilà, alors voyons voir. Le mood pour mon groupe numéro 2. Et ben on va aller tirer les cartes si elles ne sautent pas. Le groupe numéro 2, votre mood. Alors, groupe numéro 2. On a l'ermite. On a le 9 d'épée. Et on a l'apprenti d'épée. Ok. Alors. Et toutes les cartes étaient à l'envers, sauf le 2 d'épée. Alors ici, on a quand même pour vous cette semaine dans votre énergie personnelle une sensation quand même avec l'ermite et le 9 d'épée de solitude, de tristesse, de fatigue, vraiment un peu de mélancolie même, on peut dire ça, d'accord? Un peu de mélancolie. Ici, c'est quand même des cartes avec l'ermite retourné. Je les remets à l'envers, mais pour moi, c'est quand même pas forcément le... J'aime pas voir mes cartes à l'envers, c'est ce que je veux dire. Donc ici, ce qu'on a, c'est quand même vraiment... Avec cette ermite retournée, c'est comme si vous n'aviez pas forcément envie de commencer une nouvelle semaine. Ici, il y a des pensées quand même assez sombres, assez tristes, la fatigue, peut-être des ruminations. En tout cas, dans votre énergie, ce qui vous tire vers le bas cette semaine, c'est la fatigue, le mental,
Et là, avec cette ermite, on n'a pas forcément envie d'avancer. Et même si on arrive à se reposer, il n'y a pas d'issue. C'est comme si vous n'arriviez pas à sortir de pensées un peu négatives ou un peu compliquées ou de quelque chose qui tourne dans votre tête. Une situation ou quelque chose qui est là et qui tourne dans votre tête. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'avez pas envie de faire face. Ce que j'entends là, c'est que vous n'avez pas envie de faire face. Et ici, avec ces cartes-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même, avec le 2 d'épée, c'est comme si de toute façon, il y a quand même ce sentiment, vous voyez que avec le 2 d'épée, on est dans la confusion, mais quelque part, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous, parce que c'est comme si, de toute façon, le choix, il y a un choix, il y a quelque chose cette semaine qui ne dépend pas de vous et ça pourrait vous arranger, d'accord? Il y a vraiment l'idée ici que cette semaine, on y va un peu à reculons, d'accord? Mais que selon vous, à l'intérieur de vous, ce qui est un peu plus positif, au-delà de ces idées négatives et le fait de ne pas vouloir avancer, c'est que de toute façon, vous n'êtes pas responsable de quelque chose, d'accord? Ici, il y a vraiment l'idée que vous n'êtes pas responsable, que vous n'avez pas pris de mauvaises décisions, que vous n'avez pas fait quelque chose de négatif. C'est comme si un peu ici, il y a l'idée de vraiment comprendre que bon bah, la situation, vous n'êtes pas responsable, c'est pas vous qui avez... engager les choses pour qu'il y ait des conséquences négatives. Il y a un peu cette idée-là, ce ressenti-là avec ces cartes-là, vous voyez? C'est comme si vous n'aviez pas forcément le choix, vous subissiez la situation, mais quelque part ça vous arrange, c'est un peu un soulagement de vous dire, bon bah c'est pas moi le problème, voilà, les choses sont comme ça. Donc c'est ça en fait qui cette semaine vous tire un petit peu vers le haut, même si c'est pas très positif. C'est l'idée que même si vous n'avez pas envie d'y aller, il y a quand même cette idée que de toute façon vous n'avez pas le choix et que c'est un peu pour tout le monde pareil, j'entends. Vous subissez un peu quelque chose, c'est pour tout le monde pareil, alors c'est peut-être dans un contexte particulier, professionnel, où tout le monde vit le même problème dans l'entreprise. Ça peut être autre chose aussi, hein, au niveau familial, voilà, prenez comme ça résonne en vous, mais ici il y a vraiment avec ces idées un peu sombres et ce côté j'ai pas envie d'y aller, il y a quand même l'idée que vous émergez de ça en vous disant que de toute façon vous faites de votre mieux, que c'est pas vous qui avez provoqué certaines choses, que vous êtes plusieurs à supporter certaines choses, que vous n'êtes pas le seul là-dedans, voilà. Il y a un peu ce réconfort ici pour vous dans le mood de cette semaine. Alors il faut vraiment que vous voyez comment ça vous parle dans votre contexte de vie, avec quel domaine ça résonne. Ici, il peut y avoir une autre signification, c'est que il y aurait éventuellement pour vous l'idée, la possibilité de faire un choix pour sortir d'une situation qui vous pèse, on va dire. L'idée de faire un choix pourrait émerger, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait ce choix, ou vous n'arrivez pas encore à faire ce choix. Pour sortir de ce mood ici, avec l'ermite et le 9 d'épée, de ce mood un peu dépressif quelque part. Il y aurait un choix à faire, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore fait ce choix, vous n'y arrivez pas. Vous êtes encore dans la confusion par rapport à une décision que vous pourriez prendre en lien avec des énergies plutôt négatives à l'intérieur de vous. Voilà pour une deuxième interprétation. Prenez vraiment comme ça vous parle. Au niveau du choix que vous pourriez faire, il ressort ici dans la partie ce qui vous tire vers le haut. Donc même si pour l'instant c'est quelque chose que vous envisagez difficilement parce que vous êtes dans la confusion, acceptez de prendre en compte de plus près, de regarder de plus près cette possibilité, d'accord? Parce que ici ce que je ressens c'est qu'il y a ce choix là qui est possible, qui pour l'instant n'est pas d'actualité pour vous, mais qui existe quand même, d'accord? Donc ici, acceptez d'étudier ce choix. Ce sera un pas, j'entends, pour sortir un peu de cette énergie négative, d'accord? Alors, on va regarder ici les énergies qui arrivent à vous cette semaine, donc les énergies extérieures qui arrivent à vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous
groupe numéro 2. On a le livre, on avait déjà le livre tout à l'heure. Donc ici, c'est quand même une carte assez fraîche. Ici, avec le livre, on a quand même la sensation... vous voyez, on dirait des peintures. On a l'ours. Et on a les étoiles. Bon, c'est quand même une semaine positive qui s'annonce, d'accord? Avec le livre, on a ici quelque chose en lien avec votre histoire, votre évolution, vos compétences, les choses qui vous ont construit, structuré. Donc ici, il y a quelque chose cette semaine qui vient vers vous, qui est plutôt frais, plutôt positif, et qui va aller nourrir votre personne, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, ça va vraiment nourrir votre personne et vous apporter une assurance et vous redonner, ici, on dit que ça va vous redonner espoir, d'accord? Parce que c'est très beau en fait d'avoir l'étoile. Ces cartes-là, l'ermite et le 9 d'épée retourné, c'est pas des cartes vraiment très positives, c'est vraiment une énergie de dépression, pour résumer. Et là, on a quand même une étoile. Donc cette semaine, au niveau des énergies extérieures, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir égayer quand même, comme si on allait vous faire un beau compliment ou une belle gratification, ou qu'il va y avoir un moment très positif où vous allez être reconnu et ça va vous apporter beaucoup d'assurance, ça va vraiment vous élever en fait. Et donc on vous propose ici, si les cartes le montrent, c'est de profiter de cette énergie vraiment parce que ça va vous redonner espoir. Et donc de rester dans cette énergie pour sortir un peu du mood de départ qu'on avait. Mais cette semaine, il y a quelque chose vraiment... Vous voyez cette carte du livre? Le livre, ça peut être quelque chose de vieux, de poussiéreux, ça va parler de la famille aussi, ça va parler des secrets. Mais ici, c'est quand même une énergie plutôt douce et positive. Vous voyez, ici, il y a de la peinture. Voilà, donc ici, pour certains, ça peut être aussi cette semaine que vous allez avoir le temps de vous adonner à une activité qui vous fait du bien et que ça va faire grandir en vous l'espoir, l'assurance et un mieux-être, d'accord? Donc les énergies sont assez positives pour vous, donc surfez sur cette vague-là cette semaine. Vraiment, gardez pour vous toute la semaine ce compliment, ce moment agréable, cette gratification qui va arriver. Ça peut être quelque chose de très simple, comme un grand sourire d'une personne ou quelqu'un qui vous partage quelque chose de très intime et qui vous fait confiance et ça vous fait plaisir. Ça peut être un moment qui vous est offert, un moment de détente. Ça peut être un petit mot, ça peut être quelque chose de plus grand. Une vraie gratification professionnelle. En tout cas, soyez à l'affût cette semaine de cette petit cadeau qui arrive. Parce que ça va vous donner beaucoup de force intérieure, ça va vous sécuriser intérieurement et vous allez reprendre espoir, d'accord? Vous allez vous sortir un peu du mood un peu négatif qu'on avait ici, d'accord? On va regarder ici si on a quelque chose de compliqué cette semaine. Alors, le balai. Ouais, alors, il peut y avoir cette semaine des frictions avec le balai, ou en tout cas, quelque chose à dégager. Et les souris. Ouais, alors cette semaine, on va parler un peu de... Alors, ce qui peut arriver un peu de plus négatif cette semaine, c'est quelques frictions. Il se peut cette semaine qu'il y ait quelques frictions, quelques difficultés et que ça vous stresse. Ici, les souris, c'est vraiment le stress, l'angoisse, les petites perturbations, d'accord? Donc ça peut être plus difficile. Alors voilà, ici, avec le balai, on peut avoir une conversation houleuse, on peut avoir un problème qui vous demande, voilà, de réparer quelque chose, de régler une situation, et c'est pas forcément simple, ça va vous stresser, d'accord? On va regarder tout de suite comment surmonter ça, comment surmonter ce stress. Ça peut être aussi très intérieur, hein. Ça peut être vous aussi qui avez des conflits internes et ça vous stresse, hein. On va regarder tout de suite comment on va dépasser ça. Alors, comment on dépasse ces problèmes-là? Ouais. Ici, l'ami fidèle avec le chien, ce qu'on vous dit, c'est que pour dépasser ça, donc soit vous avez vraiment autour de vous des personnes fidèles qui peuvent vraiment vous épauler dans les moments plus compliqués cette semaine. Donc ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être un thérapeute. Soit on vous demande de vraiment retrouver du calme à l'intérieur de vous, de retrouver aussi de la bienveillance envers vous. D'accord? Cette semaine, si vous passez par des moments un peu plus compliqués, soit vous avez donc quelqu'un
qui est là à votre écoute, soit on vous demande de vraiment prendre soin de vous et de retrouver de la bienveillance envers vous, d'agir pour vous comme une bonne maman, comme un bon parent, et de prendre soin de vous pour calmer les émotions négatives qui pourraient vous impacter cette semaine. On va regarder s'il y a une surprise pour vous cette semaine. Est-ce qu'on a une surprise pour le groupe numéro 2? Alors, une surprise. Est-ce qu'on a une belle surprise pour vous cette semaine? Est-ce qu'on a une belle surprise pour vous cette semaine? Le bateau. Magnifique. Donc ici, cette semaine, la petite surprise qui pourrait arriver vers vous, ce serait vraiment de pouvoir voir loin, d'accord? Ici, avec le bateau, il y a cette idée de rêver, il y a cette idée de voir loin. Je pense que c'est en lien avec cette étoile, d'accord? Ici, pour vous, cette semaine, avec le bateau, il peut y avoir vraiment cette sensation de dépasser un peu les angoisses pour voir plus loin, pour rêver plus loin, pour poser un premier pas sur un projet auquel vous rêvez, d'accord? Ici, il y a une opportunité à saisir cette semaine qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui vous fait rêver, d'accord? Donc prenez dans votre contexte, hein, ça peut être une proposition, ça peut être un article que vous allez lire et qui vous donne déjà une première idée de ce rêve que vous voulez réaliser, et là il y a quelque chose de concret, voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Avec le bateau, on peut avoir aussi la visite de quelqu'un qui vient de loin, d'accord? Donc c'est possible cette semaine que vous ayez des nouvelles ou la visite de quelqu'un qui est loin de vous, d'accord? Donc ça c'est aussi possible avec le bateau. C'est moins probable, mais ici il y a ces deux énergies, il y a ces deux interprétations qui me sont soufflées pour vous, groupe numéro 2. Voilà, on va s'arrêter là, on va regarder si on a un conseil du tarot. Alors, est-ce qu'on a une carte conseil pour vous, groupe numéro 2? Hop, là voilà. Le champion de Pentacle. Ouais, ici le conseil qu'on vous donne, c'est ici on est dans la notion de travail, d'avancer sur vos projets, d'avancer sur ce que vous aimez, d'avancer toujours. Cette semaine on vous conseille vraiment de vous concentrer, d'être focus sur ce que vous avez à faire et ce que vous voulez faire. C'est le conseil que le tarot vous donne pour passer une bonne semaine, pour dépasser les difficultés, vous sentir bien. La meilleure chose à faire pour vous cette semaine, c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, sans vous disperser, sans vous sentir mentalement dispersé aussi par ce qui peut se passer ou votre mood. Ici, il y a l'idée de vraiment œuvrer et de voir se réaliser aussi. Ça va vous apporter beaucoup cette semaine, en tout cas, ça va vous aider à passer la semaine au mieux, que de travailler, que d'avancer, que de réaliser des choses concrètement et des choses que vous aimez faire, ou même pas, même si c'est le travail, voilà, de vous, un peu j'entends vous perdre dans le travail, ou en tout cas vous pas vous perdre, mais vous plonger, voilà, dans le travail, dans l'avancée de vos projets, dans des choses concrètes, ancrées et matérielles pour vous cette semaine. Voilà, on tire un dernier message avec le petit oracle divinatoire pour vous, groupe numéro 2, et on vous dit: la réceptivité ouvre la voie à des connexions spirituelles profondes. Voilà un très beau message pour vous qui vous dit cette semaine de rester ouvert pour apprécier. Est-ce qu'on avait le jardin pour vous? Je crois qu'on avait le jardin, je sais plus. Ah non, c'est pas vous. Mais ici, il y a une idée de vraiment rester réceptif aussi à ce que la vie va pouvoir vous amener cette semaine pour ressentir de la spiritualité, de la fluidité, entendre les messages et la guidance pour vous cette semaine. Il y a une idée cette semaine pour vous de rester ancré avec le champion, le cavalier de Pentacle, mais également d'accepter de rêver, d'accord? De rêver, ça va ouvrir la voie, vous voyez, avec ce navire vers des choses plus spirituelles, des choses qui vont vous aider à passer la semaine au niveau spirituel et qui vont vous faire vous sentir mieux
et vous aider à dépasser ce qui est plus compliqué pour vous cette semaine. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi j'ai toujours grand plaisir à faire les guidances comme ça, surtout celles du lundi, pour vous donner des petits tips et les énergies de la semaine à venir. J'espère que ces guidances vous servent, que vous prenez des notes, pas forcément des notes, mais que vous retenez certains messages qui résonnent et les conseils. Je m'efforce de vous donner beaucoup de conseils concrets pour que vous puissiez avancer sereinement dans la semaine et puis que vous puissiez appréhender et saisir les opportunités qui pourraient arriver. Voilà, donc j'espère que c'est efficace, en tout cas, que mes guidances vous apportent cela, quoi. Voilà, donc si vous avez aimé mon travail, ben, je vous invite à commenter ma vidéo. Si vous voulez que je traite certaines questions en vidéo, des questions généralistes, hein, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serai ravie de traiter en vidéo vos sujets. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon mail est en description. Et puis je vous retrouve, alors on est quoi, début de semaine, lundi, je vous retrouve jeudi pour les énergies tarot mon beau tarot ou bien les énergies amoureuses. On va voir. En ce moment je fais du tarot, pas mal de tarot. Donc je vous retrouve jeudi à 18 h pour les énergies avec le tarot. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bonjour groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi la cornaline ou qui sont d'un signe de feu, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, et qui ont choisi le Timaculis, le normand. Alors on va regarder tout de suite votre mood pour cette semaine. On va regarder cette semaine dans votre énergie à vous, personnelle. Ce qui vous tire un peu vers le haut, votre élan, votre mobilisation, ce que vous avez envie cette semaine. Et puis, ce qui vous tire un peu, alors attendez, hop, vers le bas. C'est-à-dire ce que vous appréhendez un peu plus pour passer la semaine. Ok. Alors, voyons voir. Groupe numéro 3, le mood de votre semaine. Groupe numéro 3. Les personnes qui ont choisi la belle cornaline et le Timaculis. Alors, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. De nouveau le 4 de coupe et le 7 de bâton. Et toutes mes cartes sont à l'envers. Non, celle-ci était à l'endroit. Ok. Alors, je les remets à l'endroit parce que j'aime pas avoir mes cartes à l'envers. Alors, ici, cette semaine, pour vous, le mood là, c'est quand même un peu la sensation que j'ai. Ici, il y a un peu un manque d'envie, vous voyez. Avec le 4 de coupe, il y a un peu cette idée de mettre de côté, délaisser certaines choses, d'accord, de ne pas avoir spécialement envie de vouloir rester dans son coin, de ne pas voir ou de ne pas avoir envie de voir les nouvelles choses qui pourraient arriver vers vous, d'accord. Ici, il y a l'idée quand même de vous sentir un peu prisonnier du travail et un peu dans une lassitude en fait cette semaine, d'accord. Il y a un peu une lassitude, même si avec un 8 de pentacle on fait bien son travail. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un peu une lassitude et un peu cette sensation d'être emprisonné dans un rythme, les horaires, un travail, voilà. Ici, il y a quand même cette idée d'être ouais, de perdre un peu l'espoir ou l'envie de nouvelles choses parce que vous êtes un peu prisonnier là, avec ce 8 de pentacle du travail. D'accord? Ce qui est plus positif pour vous dans votre mood, ce qui vous motive plus, ou l'élan sur lequel vous pouvez vous baser, c'est une sorte quand même de gaieté,
de force intérieure et de gaieté, d'accord? Ce que j'entends ici, c'est que malgré cette lassitude un peu en lien avec le travail, en lien avec votre routine, en lien avec quelque chose qui est... que vous travaillez beaucoup, qui est répétitif, que vous perfectionnez. Vous voyez, avec le 8 de Pentacle, c'est vraiment ce qu'on a. On a l'artisan assidu, perfectionniste, mais c'est quand même fastidieux, ça demande persévérance. Donc ici, il y a un peu de lassitude. Malgré ça, ce que j'entends, c'est que vous avez en vous une fraîcheur, une gaieté qui existe à l'intérieur de vous, d'accord? Avec le 7 de bâton, on a vraiment cette sensation... d'avoir une force intérieure, une force combative pour surmonter les choses. Et en tout cas, avec l'apprenti de coupe ici, on a cette idée que vous êtes capable, malgré la lassitude, de vous apporter à vous-même de la gaieté, des bons moments, de faire fi des choses compliquées pour vraiment vous mettre dans de meilleures dispositions. Vous avez à l'intérieur de vous cette caractéristique-là de quelqu'un peut-être de vraiment toujours gai ou de vraiment toujours souriant. Et c'est ça l'élan sur lequel vous pouvez vous baser cette semaine, en tout cas. Ce que j'entends pour vous, groupe numéro 3, c'est vraiment de faire jouer cette semaine pour dépasser la lassitude, votre côté très frais, très positif, très enthousiaste. Quelqu'un peut-être qui aussi le lien facile. Hein. Et ici, avec le 7 d'épée, on a à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un de très combatif cette semaine. En tout cas, c'est ce qui se dégage de vous en général. Vous êtes capable de surmonter les difficultés, les obstacles, la lassitude, voilà. Donc c'est ça, cette semaine, qui va se jouer pour vous dans vos énergies personnelles. Il y a vraiment cette lassitude-là, mais vous avez la force en vous de vraiment surmonter ça en vous apportant à vous-même et aussi aux autres. J'entends vraiment votre personnalité soleil, solaire. Voilà, j'entends une personnalité solaire et une force intérieure rayonnante et une capacité à surmonter les choses, d'accord? Donc cette semaine, croyez en vous, croyez en cette capacité qui est la vôtre. Ça va vous aider vraiment à surmonter la lassitude. Ce que j'entends, c'est faites de votre routine des moments agréables, en fait. Il y a cette idée-là, d'accord? Dans votre mood cette semaine, il y a vraiment cette capacité de faire de votre routine des choses agréables. Donc y apporter du rire, de la gaieté, de l'humour, des blagues, du lien, voilà. Vous avez cette compétence en vous, donc vous savez comment faire pour rendre les choses beaucoup plus agréables et jolies qu'elles ne le sont en vrai. On va regarder tout de suite avec le Timaculis, donc les énergies externes qui arrivent à vous, les énergies extérieures qui arrivent à vous. Groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive à vous? Ici, j'entends aussi, malgré la lassitude, essayer de, dans le moment présent, et de profiter des petites choses. Profiter des petites choses simples qui rendent la vie jolie. C'est ce que j'entends ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en termes d'énergie extérieure qui arrive? Bon, les cartes ne veulent pas sauter en ce moment, donc on va aller les chercher. Les énergies extérieures, on vous parle des étoiles, ok? Donc ça, c'est très positif. Le bouquet, c'est très positif. Et on termine par la clé. C'est magnifique. Alors là, vous avez une très belle semaine qui s'annonce, d'accord? Avec les étoiles, on va vous parler de vos rêves, de vos envies, de votre voix, de vos choix, d'accord? Et ici, il me semble, avec ces cartes-là, qu'il pourrait y avoir cette semaine quelque chose qui arrive vers vous en lien avec un souhait que vous avez, d'accord? Ici, cette semaine, il y a une énergie extérieure ou plusieurs qui vont arriver et qui vont vous permettre de faire fleurir un rêve ou en tout cas d'apporter de l'avancement, un rêve qui est le vôtre, d'accord? Et qui va vous apporter une solution, d'accord? Ici, pour vous, il y a une réponse, une solution, quelque chose qui arrive à vous, qui va, ce que j'entends, qui va déverrouiller quelque chose pour vous cette semaine, quelque chose dans votre mental pour la réalisation d'un de vos rêves, ou quelque chose dans votre vie. En tout cas, au niveau des énergies extérieures, soyez vigilants à... pensez à vos rêves, à vos réalisations, à ce que vous souhaiteriez faire, parce que
Cette semaine, il y a quelque chose en lien avec ça qui va venir vous apporter une clé, un message, un premier pas possible. Le fait que la concrétisation, l'idée que ça peut se concrétiser, une idée que vous n'aviez pas pensé, et qui fait que, bah tiens, hop, ça va pouvoir peut-être se concrétiser, en fait, c'est possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça va vous faire vraiment du bien aussi cette semaine, ça va vous aider à dépasser la lassitude. Et puis ici, vous voyez, ces bouquets, je les vois ensemble, ça va vraiment vous permettre d'avoir une attitude beaucoup plus épanouie cette semaine, d'accord? Beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Si vous captez cette énergie extérieure qui arrive à vous, là on regarde une, mais dans une semaine il y a plein de choses qui arrivent à nous, hein. Il y a plein de pensées, plein de personnes, enfin il y a plein de choses. Et en tout cas on vous parle de cette énergie là en lien avec un rêve, une envie, un souhait que vous avez fait, un souhait, un vœu aussi, j'entends un vœu. Et là il y a quelque chose qui arrive vers vous, une clé qui va vous permettre d'aller plus vers la concrétisation de ce vœu, d'accord? Une compréhension, une clé, quelque chose qui va vous faire un tilt et vous dire tiens c'est possible en fait, tiens par rapport à ce rêve, voyez c'est ça l'énergie extérieure qui arrive. Donc c'est une très très belle semaine. On va voir comment vous allez capter cette énergie extérieure. Est-ce que vous allez la capter ou pas? En tout cas je vous invite à garder les messages des guidances en tête. Ah oui, voilà. Alors ici, ça peut être pendant une conversation avec les oiseaux. On a peut-être une conversation qui se prépare, ou en tout cas une négociation, une collaboration, où il y a quelque chose comme ça avec les oiseaux. D'accord? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oiseaux? Le fouet. Ouais. Alors, ici, il y a une conversation peut-être qui fait que vous allez capter l'énergie extérieure, vous allez y être vigilant, vous allez savoir la repérer au cours d'une conversation, mais qui pourrait être houleuse. Ce que j'entends ici, c'est comme si il y avait cette semaine pour vous une sorte d'échange écrit ou oral qui va être un trop-plein. Qui va être un trop-plein. Et que c'est ça qui va vous amener à repenser à un rêve, à un vœu, de façon plus concrète, comme si vous allez aller vraiment plus vous mettre sur ce nouveau rêve ou ce nouveau vœu, parce que cette conversation, ce lien, cette communication, cette information va provoquer un trop-plein en vous. Un trop-plein d'émotions, une colère ou un trop-plein de tristesse. Il y a un trop-plein ici, il y a une émotion négative trop forte qui va vous envahir suite à une conversation, un message qui va vous perturber ou quelque chose de houleux qui va venir éveiller des émotions négatives en vous. Ça va créer un trop-plein, c'est ce que je ressens. Et ça va vous amener vraiment à avoir conscience, plus conscience de vos vœux, de vos souhaits, et mettre un pied un peu plus dedans. C'est-à-dire que le fait que ce soit un trop-plein, ça va vous pousser un peu vers autre chose cette semaine. En tout cas, dans les énergies, il y a cette opportunité-là cette semaine à saisir pour vous. Donc, soyez vigilants à ça. Soyez vigilants à ce que vous ressentez cette semaine, groupe numéro 3. Vraiment à ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous donne envie de faire, d'accord, vers où ça vous emmène. C'est ça le message en fait pour votre semaine. Soyez conscient, à l'écoute de vos ressentis et voyez où est-ce que ça vous emmène. Et déjà ça, ce sera très positif pour cette semaine de voir où ça vous emmène, et du coup, ça va permettre de déjà faire une graine ou de faire avancer quelque chose qui est important pour vous. Voilà pour vous, groupe numéro 3. On regarde si on a un conseil. Ah, j'oubliais la surprise de la semaine. Une dernière carte pour voir s'il y a une surprise pour vous cette semaine. Est-ce qu'il y a une surprise? Hop, elle est arrivée tout de suite. On a l'anneau. Waouh! Ici, c'est une belle surprise. Alors ici, la surprise, c'est peut-être vraiment une surprise de votre conjoint, partenaire, d'une personne avec qui vous êtes engagé. D'accord, il y a vraiment cette idée-là, ou en tout cas l'anneau ici, il y a aussi une plume, il y a vraiment l'idée, cette semaine, la surprise, c'est de ressentir peut-être de l'apaisement, de la connexion,
de la guidance, où quelqu'un va vous proposer une collaboration positive. En tout cas, pour moi, ici avec l'anneau, la surprise, elle peut vraiment venir de l'amour, de votre conjoint, de votre partenaire de vie, ou alors des personnes de la famille, de vos enfants, qui vont vous apporter du bien-être, du soutien. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et pour moi, c'est une sorte pour moi de soutien qui va être là pour vous cette semaine, pour votre surprise. On va regarder si on a un dernier conseil du tarot. Est-ce qu'on a un dernier conseil du tarot pour vous, groupe numéro 3? Alors, le tarot. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Et ben voilà, c'est le même conseil que pour le groupe numéro 2. Le tarot vous conseille de... Alors, c'est pas tout à fait le même conseil. C'est... Excusez-moi, c'est la même carte, mais c'est pas tout à fait le même conseil. Ici, le conseil, c'est que une fois que cette semaine, vous aurez saisi le rêve dont vous allez pouvoir, auquel vous allez pouvoir penser, sur lequel il va y avoir une conversation, des activités, toute la guidance qu'on a dit, qui est en lien avec ce souhait, ce vœu, foncez. Ce qu'on veut vous dire, c'est foncez dans la réalisation, d'accord? Le conseil pour vous cette semaine, c'est vraiment de... Toutes ces énergies-là que vous allez vivre devraient émerger vraiment ce vœu, ce souhait, quelque chose que vous désirez fortement. Et ce qu'on vous conseille, c'est qu'une fois que ça aura émergé, une fois que vous aurez réalisé, une fois que vous aurez identifié ce qui est là, dans les étoiles pour vous, foncez, foncez, faites tout de suite les premiers pas. D'accord? C'est ça aussi qui va vous aider peut-être à sortir de cette lassitude, de cette routine, de cette difficulté. D'accord? Ici, c'est ce qu'on veut vous dire avec ce cavalier de Pentacle, c'est vraiment perdez pas de temps. D'accord? Si ici, il y a un trop plein d'émotions, c'est aussi pour vous amener à avoir un déclic. Et ce qu'on veut vous dire cette semaine, c'est que si vous avez ce déclic, si vous arrivez, si les énergies, si vous avez ce déclic, foncez tout de suite. Commencez déjà à la mise en œuvre, à faire les premiers pas, informez-vous, faites déjà quelque chose de concret pour aller vers ce rêve ou ce souhait, ce vœu qui est le vôtre. Voilà, groupe numéro 3, l'oracle divinatoire pour un dernier message. Oui, je suis assez généreuse. Je suis assez généreuse. L'enthousiasme pour la vie attire des miracles quotidiens. Voilà pour vous, groupe numéro 3. L'enthousiasme, je crois que dans les cartes du début, c'était quand même quelque chose qui vous caractérisait. Donc ici, on vous ramène à ce trait de caractère qui vous appartient et on veut vous dire surtout restez enthousiaste tout le temps, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est votre botte secrète d'être quelqu'un de gai, de joyeux, de solaire et d'enthousiaste. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces petites guidances. J'espère qu'elles vous apportent vraiment des choses concrètes pour passer des meilleurs moments, avancer sur votre chemin de vie, votre chemin de lumière. J'espère qu'elles vous permettent de vous sentir mieux, de dépasser vos épreuves. Même si ce ne sont que des cartes et des petites guidances, ça amène vraiment un travail de développement personnel avec des conseils spirituels et c'est ça que j'essaye de vous donner. Je peux bien sûr pas changer votre vie, mais mes guidances ont pour objectif vraiment de vous apporter du conseil spirituel, les messages des guides, les meilleures vibrations pour vous permettre d'être à la hauteur. Vous êtes toujours à la hauteur de vos défis, mais pour vous permettre de les passer avec brio. Voilà pour vous, groupe numéro 3. Je vous retrouve... Alors, si vous avez aimé ma guidance, je vous invite à commenter, liker, booster, partager. Comme vous le savez, c'est essentiel pour la survie des chaînes YouTube. C'est vraiment essentiel que vous interagissiez, sinon les chaînes meurent. Donc si vous aimez mon contenu et que vous estimez qu'il peut être poussé un peu plus loin, surtout interagissez avec ma chaîne par des likes, des boosts, des messages, c'est essentiel. Voilà, je vous retrouve jeudi pour les messages du tarot ou peut-être une guidance amoureuse, je verrai mon mood.
ce dont j'ai envie. Et puis bien sûr, si vous avez des questions que vous aimeriez me voir traiter, des questions plus généralistes que vous aimeriez me voir traiter avec les cartes, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aurai grand plaisir à les traiter, à faire une vidéo à choix dans laquelle vous pourrez choisir et avoir des réponses par rapport à vos interrogations. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Et bienvenue groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ou qui êtes d'un signe de terre, si vous avez choisi avec votre signe astrologique, donc Capricorne, Taureau ou Vierge, et qui ont choisi le Silent Post, carte oracle Lenormand, un de mes préférés. On va déjà commencer avec le tarot pour voir votre mood cette semaine. On va aller regarder cette semaine sur quoi va se baser, comment vous allez pouvoir vous sentir motivé, vous sentir dans l'envie, dans la motivation, ce qui vous tire un peu vers le haut cette semaine et ce qui vous tire un peu vers le bas dans votre énergie personnelle cette semaine, d'accord? Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, les cartes arrivent vite pour vous. Donc, groupe numéro 4. Votre mood, ce qui vous tire un peu vers le haut, ce qui vous tire un peu vers le bas dans vos énergies personnelles cette semaine. Voyons voir. Hop, on a trop de cartes. Donc, je les prends pas. On va essayer de se recentrer. Alors ici, vous êtes peut-être dispersé, hein. Ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un de dispersé, de brouillon, de désorganisé. On va regarder tout de suite les énergies. La roue de fortune, voilà. On va à droite, on va à gauche, on n'arrête pas. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ok, et ici, on a le roi de bâton. Waouh, le roi de bâton. Donc ici, ce qui vous tire un peu vers le bas, effectivement... Avec la roue de fortune et la dame d'épée, il y a un peu ce sentiment cette semaine qu'il se passe beaucoup de choses, d'accord? Que ça va dans un sens, ça va dans un autre sens, c'est la roue de fortune. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Et puis, ces choses-là, vous les prenez avec beaucoup de sérieux. C'est ce que j'entends. Ici, il y a un peu comme une dramatisation de ce qui peut arriver, de ce qui peut se passer. En tout cas... vous prenez les choses un peu plus fort qu'elles ne le sont vraiment. Avec la roue de fortune, il y a cette idée que vous êtes chahuté à l'intérieur de vous ou par la vie. En tout cas que pour vous, il y a une mouvance, d'accord, qui est là. Peut-être des idées contradictoires, un mental déchaîné. J'entends, ouais, un mental vraiment qui ne s'arrête jamais, qui va à droite, qui va à gauche. Donc on a vraiment, avec la roue de fortune, cette sensation de dispersion, de chaos à l'intérieur de vous un peu. Et puis, vous prenez ça de façon un peu... avec cette reine d'épée, de façon un peu sérieuse, de façon un peu dramatique, de façon un peu forte, de façon très mentale. Comme si vous essayez aussi, ce que j'entends cette semaine, enfin dans votre énergie, de vraiment vous... Comment dire? Vous cadrer, vous obliger, vous faire du tort quelque part, d'accord? Comme si vous vouliez pas laisser cours à qui vous êtes ou à ce que vous ressentez de négatif et qu'il fallait à tout prix vous brimer en termes de communication ou de pensée. Il y a un peu cette sensation-là vraiment de vous vraiment d'être un peu dur avec vous, d'accord? D'être un peu dur avec vous, de vouloir à tout prix comment j'entends on me montre parquer, on me montre des gens qui sont parquer ce mental. Le conditionner, vous voyez, il y a un peu ça. Alors que, bon, ici, par contre, ce qui est plus positif, c'est que vous avez vraiment, avec ce roi de bâton, une maturité, une force d'action, une grande énergie, d'accord? Vous avez par ailleurs vraiment une capacité de réalisation, malgré ce mental dispersé que vous essayez de cadrer, d'accord? Le roi de bâton, c'est pas un roi d'épée, c'est pas un roi de denier, c'est pas forcément quelqu'un qui va structurer, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va surfer sur son énergie. Et vous voyez ici, il y a une opposition dans vos énergies, c'est-à-dire que d'un côté, vous essayez peut-être de cadrer votre mental, de cadrer votre façon d'être pour répondre à une norme, pour
pour vous sentir plus zen, plus normal, ou en tout cas comme si vous sentiez différent ou anormal j'ai pas le mot, mais j'entends, alors je l'entends pas, on me le montre, comme si il fallait rentrer dans le rang, que vous pouviez pas continuer avec ce côté chaotique dans votre tête ou désorganisé, d'accord? Sauf que, excusez-moi, vous avez une énergie qui demande à ne pas être cadré. Le roi de bâton, c'est pas quelqu'un de cadré, c'est quelqu'un qui surfe sur son instinct, c'est quelqu'un qui avance à la volonté, qui avance à l'instinct, qui avance à l'envie. Donc, c'est très contradictoire avec cette reine d'épée ici, où vous voulez à tout prix rentrer dans un rang, cadrer vos pensées, être plus organisé, être voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous me comprenez. Ici, avec le 9 de coupe, on a vraiment cette sensation de réalisation qui est possible pour vous, d'accord? Ce que j'entends ici, c'est que vous avez vraiment une capacité, la capacité de réaliser vos rêves. Ici, le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, d'accord? Vous avez en vous vraiment cette capacité de réaliser vos rêves, de voir vos vœux exaucés, d'avancer où vous voulez. Mais pour ça, il faut que vous compreniez que vous fonctionnez à l'instinct, vous fonctionnez à l'énergie, vous fonctionnez à l'enthousiasme, à la motivation, vous fonctionnez au feu, vous fonctionnez pas au mental, vous fonctionnez pas à l'organisation, vous fonctionnez pas de façon... ici, c'est comme si vous fonctionnez comme un bélier, alors que vous essayez de fonctionner comme une vierge. Vous voyez, si vous connaissez un peu l'astrologie, le bélier, il fonce, il avance, il est enthousiaste, il défonce des murs, et c'est comme ça qu'il avance. Bon, c'est pas toujours extra, mais c'est quand même une façon d'avancer quand même très libre, très fluide, voilà, on se prend pas la tête. Et vous essayez d'avancer de façon mentale, carrée, organisée. D'accord? C'est pas votre façon de fonctionner. C'est ce qu'on veut vous dire avec ces cartes-là qui sont un peu en contradiction. Et vous avez vraiment une capacité à réaliser tout ce que vous voulez, en tout cas ce qui vous tient à cœur, si vous comprenez votre fonctionnement, celui que je viens de vous expliquer, ou en tout cas une partie de votre fonctionnement qui va être beaucoup plus feu, qui va être beaucoup plus dans l'enthousiasme, porté par l'instinct, accepter un échec et recommencer, plutôt que de vouloir à tout prix cadrer votre façon de faire, vouloir tout faire bien tout de suite, peut-être avoir un côté perfectionniste, peut-être avoir un côté faire comme ça et pas autrement. Ici pour vous, il y a vraiment, groupe numéro 4, une idée de faire comme vous le sentez. Peu importe l'issue, positive ou négative, c'est en faisant comme vous le sentez, avec vos élans d'enthousiasme, vos élans d'envie, votre impulsivité, ce qui vous fait envie au moment où ça vous fait envie, mettre en place l'idée qui est là quand elle est là, faire comme vous le sentez. C'est ça qui va vous amener vraiment à la réalisation, en tout cas cette semaine, et dans vos énergies en général, en fait, dans votre fonctionnement en général. Allez, on regarde tout de suite. Alors, c'était quel jeu, vous? C'était celui-là. Si je me trompe de jeu. Alors, ici, on va regarder tout de suite pour vous, avec le Silent Post carte oracle. On va tout de suite regarder les énergies extérieures qui arrivent à vous cette semaine. Donc là, juste avant, on parlait de vos énergies personnelles. Votre mood de la semaine, et en tout cas pour moi c'est même plus qu'un mood de la semaine, c'est une façon de fonctionner, et le message que vous recevez c'est vraiment de comprendre comment vous fonctionnez, mais surtout j'entends d'accepter ce fonctionnement un peu plutôt feu que terre et vierge, vous voyez, vraiment accepter ce fonctionnement un peu plus foufou et basé sur vraiment l'impulsivité quelque part, que vraiment vous obliger à vouloir faire les choses de façon académique, on va dire, d'accord? Il faut accepter ce fonctionnement. C'est ça qui va vous amener loin cette semaine, et je pense en général dans votre vie. Alors, est-ce qu'on a des cartes là? Non? Bon, en ce moment, les cartes ne sautent pas, donc on va les chercher. Donc, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Un obstacle, un défi, un retard. Ok, donc ici, on a quelque chose à dépasser cette semaine. On a une montagne, d'accord? On a un objectif, un projet, la lune, la reconnaissance. Ici, avec la lune, on parle de notoriété, d'accord?
Et ici, on a l'argent, les affaires, l'abondance. Ok. Alors ici, cette semaine, ce qui va venir à vous, c'est... pour moi, ça, avec l'argent, les poissons, ça pourrait parler de professionnel, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être très spirituel. Ici, il y a une difficulté en lien avec votre notoriété, en lien avec la vision que les gens ont de vous, d'accord? Ici, ce que j'entends, c'est qu'au niveau des énergies extérieures, c'est comme si on allait vous demander d'être à la hauteur de votre réputation, vous voyez? Ce qui fait que ça m'amène vraiment à ce fonctionnement-là qu'on a vu. Peut-être que vous vous dites que pour être à la hauteur, il faut cadrer les choses ou quoi, et que votre mode de fonctionnement ne sera pas accepté. Mais en fait, si. Ça, il faut que vous compreniez. Mais ici, pour moi, il y a vraiment cette sensation de devoir être à la hauteur cette semaine pour quelque chose. Alors, être à la hauteur avec une notion de regard des autres, d'accord? Donc c'est faire vos preuves peut-être au travail, c'est passer une difficulté en lien peut-être avec un contexte familial ou un contexte avec votre conjoint, mais il y a vraiment comme un peu une mise à l'épreuve pour vous cette semaine, donc prenez ça dans votre contexte. Il y a quelque chose à dépasser en lien avec le regard des autres, c'est ce que j'entends. D'accord? Avec les poissons, on a l'idée quand même que cette chose à dépasser peut être en lien avec le travail, ou en tout cas, ça peut aussi être en lien avec vos émotions, des émotions fortes, d'accord? Ça peut vous provoquer des émotions quand même assez fortes qu'il va falloir canaliser. Avec les poissons, ça peut être fluide. On peut dire que ça peut être fluide ou moins fluide, d'accord? À vous de voir, mais c'est en lien avec vos émotions, c'est en lien avec le regard des autres. Cette semaine, c'est les énergies qui se présentent à vous. Donc quelque chose qui va venir vous challenger, on va dire, qui est en lien avec le regard des autres et qui peut être émotionnellement pour vous quelque chose de plus ou moins fluide à gérer. Quelque chose qui émotionnellement, il va falloir y faire attention pour canaliser vos émotions, calmer vos émotions en lien avec ça. Donc ça, ce sont les énergies extérieures. On va regarder si on a des difficultés cette semaine à dépasser. Alors là, on a déjà une difficulté. Donc on va regarder s'il y a autre chose qui va arriver à vous, ou comment dépasser. On a la faux et le serpent. Ok. Ici, on vous demande, pour dépasser ces énergies, pour les surmonter au mieux, de couper quelque chose en lien avec une toxicité à l'intérieur de vous. Alors pour moi ici, on vous demande de couper avec un fonctionnement, c'est ce qu'on a vu au début. Si on nous a amené sur ces énergies-là, on vous demande ici, pour dépasser au mieux, pour vivre au mieux ces énergies extérieures, de couper, j'allais dire la tête du serpent, de couper ce qui vous fait douter. J'entends de mettre fin au doute envers vous. C'est ce que j'entends. J'entends couper la tête du serpent, de mettre fin à vos peurs, à vos doutes, à vos inquiétudes. Vraiment, de couper court à ce qui, à l'intérieur de vous, émotionnellement, vous amène de la peur, du doute, du manque de confiance. Ici, il y a vraiment une idée, on me montre comme un somnambule sur un fil, qui regarde droit devant et qui a décidé de ne plus regarder en bas et ce qui peut lui faire peur ou le faire tomber et qui avance de façon assurée sur son fil. Ici, c'est ce qu'on veut vous dire avec ces deux cartes. Coupez les peurs, coupez net avec les doutes. C'est ça qui, cette semaine, va vraiment vous aider à avancer, à retrouver votre authenticité, à comprendre et à accepter votre fonctionnement de feu, en fait, quelque part, hein, parce qu'il y a une question d'acceptation à votre fonctionnement de feu, hein, alors que vous voudriez être carré, mais vous êtes feu, en fait. Hein. Je pense que vous êtes feu. Bien que vous ayez choisi la terre, c'est pas anodin que vous ayez choisi les signes de terre, ou en tout cas l'œil de tigre, qui est une carte qui représente vraiment les signes de terre, parce que je pense que c'est ce que vous voulez. Vous voulez fonctionner comme la terre, comme un signe de terre, et que même si vous êtes un signe de terre, vous êtes feu. Vous êtes quand même quelqu'un vraiment qui fonctionne par le feu, donc l'enthousiasme, les élans, l'impulsivité, voyez, l'énergie explosive, en fait, vous voyez. Et
On vous dit de couper court là, avec vraiment tout ce qui vous fait peur et tout ce qui vous fait douter, pour passer cette semaine, réussir cette semaine, vous sentir bien cette semaine et accepter ce comportement feu qui est le vôtre. Voilà pour vous. On regarde si on a un dernier conseil. Bah, il est là. Les amoureux. Elle est magnifique cette carte, voyez. Ici, les amoureux, c'est une carte qui vous demande de faire le choix du cœur. Et ici, oh pardon, excusez-moi, j'ai un petit repose-pied et il a basculé, c'est ça le bruit que vous avez entendu. Ici, le conseil qu'on vous donne avec ces amoureux, c'est vraiment pour moi de vous concentrer vraiment sur l'amour de vous-même. Vous voyez, il y a cette idée de vous choisir vous et de ne pas choisir les autres ou de ne pas calquer qui vous êtes sur les autres. Il y a une idée de ne pas être dans le mimétisme avec les autres, mais de vraiment être vous. D'accord ? C'est comme si, je ressens ici, vous vouliez ressembler aux autres, faire comme les autres, et on vous dit non, soyez vous, aimez-vous, faites le choix de vous-même, de qui vous êtes. D'accord ? C'est le conseil que le tarot vous donne pour cette semaine, mais aussi, j'entends, pour votre vie entière. Il y a ici, pour vous, groupe numéro 4, une question d'acceptation de ce que vous êtes et de qui vous êtes, d'accord ? Ne calquez pas les autres, soyez vous, d'accord ? Soyez vous, avec votre tempérament feu, même si vous le trouvez dérangeant, même si vous avez l'impression qu'il ne vous mène pas au bout des choses ou qu'il ne vous amène pas ce que vous voulez, détrompez-vous. C'est juste qu'il faut accepter ce tempérament feu que vous avez et vivre avec et avancer avec. D'accord ? Ici, il y a vraiment ce conseil-là, acceptez vous, acceptez votre tempérament feu, coupez court aux doutes, aux peurs, soyez vous-même en fait. Hein ? Alors, on va regarder, on va finir avec le petit oracle divinatoire. Oui, je suis généreuse, je tire beaucoup de cartes, j'aime énormément donner. Hop, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et ben voilà, la sérénité se trouve dans l'acceptation de ce qui est. Et ben c'est un message qui tombe à pic pour vous. La paix, vous la trouverez en acceptant ce que vous êtes et qui vous êtes. Voilà, le meilleur conseil qu'on pouvait vous donner à la fin de cette guidance. La sérénité se trouve dans l'acceptation de ce qui est. Et vous, vous êtes feu. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours sur les messages qui ont résonné ou même ceux qui n'ont pas résonné ou moins résonné. J'aime bien connaître votre contexte de vie et comprendre comment mes guidances s'inscrivent dans votre vie. En tout cas, j'espère que mes guidances vous apportent des messages pour vous aider à vraiment mieux passer les semaines, mieux vous développer personnellement, vous sentir bien, vous sentir réconforté. Dites-moi si je fais le job, si ça vous apporte quelque chose, si vous utilisez les conseils aussi pour dépasser la semaine à venir, pour passer au mieux les semaines. Dites-moi si mes conseils sont pour vous utiles ou si ils ne résonnent pas et que vous les oubliez. Parce que l'intérêt d'une guidance, c'est bien sûr que lorsque ça résonne quand vous l'écoutez, ça fait son chemin, mais c'est encore mieux quand les messages vous reviennent en tête par rapport aux expériences que vous vivez, qui sont en lien avec ce qui a été dit. C'est là qu'elles prennent aussi toute leur grandeur, parce que vous vous rappelez d'une guidance quand vous vivez quelque chose et ça vous dit tiens, on me l'avait dit dans la guidance. Là, il y a vraiment un job, il y a vraiment une avancée pour vous, il y a vraiment un travail d'intégration de la guidance qui vous permet d'avancer vers votre chemin de lumière. Donc voilà, donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à interagir avec des pouces, alors des pouces c'est des likes, des partages, booster la vidéo, mettre des commentaires, vous abonner, voilà, c'est essentiel pour la survie de la chaîne. Donc si vous estimez que mon travail mérite d'être vu un peu plus loin, n'hésitez pas à interagir, c'est extrêmement important. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. J'allais oublier de vous dire que si vous voulez que je traite des questions en vidéo, des questions un peu plus généralistes en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je prendrai vos questions et je ferai des vidéos à choix et vous pourrez faire un choix et avoir des réponses. Vous pouvez aussi me contacter pour des guidances personnelles, vous avez mon mail en description.
Voilà, je m'arrête là, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous retrouve jeudi pour Tarot mon beau tarot ou pour les messages amoureux et je vous remercie de m'avoir écouté.